Saviez-vous que les voitures électriques figuraient autrefois parmi les véhicules les plus populaires ? Un siècle plus tard, elles sont bien rares sur les routes. Mais la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de trouver des énergies alternatives aux ressources fossiles devrait conduire les voitures électriques à effectuer un retour en force. Euronews s'est rendu à Bruxelles pour s'entretenir avec Jacques Decellier. Pour le fondateur de l'Association européenne pour des véhicules à batteries électriques, les véhicules à essence ou diesel seront bientôt relégués au rang des souvenirs. Il en est convaincu, l'avenir est bien à l'électricité. Les véhicules électriques semblent être une très bonne idée. Alors pourquoi n'y en a-t-il pas plus aujourd'hui ? Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, l'offre est très faible. Si vous voulez acheter une voiture électrique, vous ne disposez pas d'un très grand choix. La seconde raison, c'est leur prix. Elles sont très chères, beaucoup plus chères que les voitures fonctionnant à l'essence, par exemple. Donnez-moi un exemple, la voiture que vous conduisez, combien coûte-t-elle ? Elle coûte quelque chose comme 15 000 €, et pour ce prix-là, les consommateurs préfèrent acheter quelque chose de plus gros. D'accord, nous reviendrons là-dessus dans une minute, les raisons psychologiques dans l'achat de voitures. Mais d'abord, à combien revient le fonctionnement, par exemple ? Eh bien, c'est très économique. Avec ma petite voiture, ça me revient à quelque chose comme 1 € pour 100 km. Et si je la recharge la nuit, ce que je fais bien sûr parce que cela est moins cher, cela signifie que sur toute la durée de vie de la voiture, j'économise 10 000 €, ce qui est plutôt bien. Mais les consommateurs ne pensent pas à cela quand ils achètent une voiture. Ils voient d'abord le prix de base qui est certes élevé. Une des raisons d'encourager leur production, c'est qu'elle limite les émissions de CO2. Est-ce que c'est bien le cas ? Oui, c'est indéniable, surtout si on les compare aux autres véhicules. Bien sûr, cela dépend de la façon dont on produit l'électricité, car l'électricité peut produire des émissions. Cela dépend des pays. Dans des pays comme la France ou la Norvège, où l'électricité est produite pratiquement sans émission de CO2, il n'y a donc quasiment aucune émission pour une voiture électrique. En moyenne, dans l'ensemble de l'Europe, les voitures électriques permettent de réduire de moitié les émissions de CO2. Représente-t-elle vraiment une solution dans des pays lourdement dépendants des énergies fossiles ? Dans une certaine mesure, oui. En fait, le pire en termes d'émissions de CO2, ce sont les centrales au charbon. Avec de l'électricité produite par des centrales au charbon, une voiture électrique est en gros aussi peu recommandable qu'une voiture traditionnelle à essence. Dans la réalité, nous choisissons des voitures pour des raisons bien différentes de l'efficacité énergétique. On les choisit parce qu'on les désire. On les désire dans certaines couleurs, on veut qu'elles soient impressionnantes. Comment l'industrie de la voiture électrique satisfait-elle ces désirs ? Clairement, pour le moment, ce qui est à la mode, c'est de conduire une grosse voiture. Une Jeep ? Oui, une Jeep, un 4x4, mais je pense que c'est surtout une mode qui sera remplacée par une autre mode, et bien sûr les constructeurs de voitures électriques doivent comprendre ce qui dans la prochaine mode plaira aux consommateurs. Peut-être par exemple que le fait de leur donner un look très high-tech, très futuriste, aidera à l'expansion de la voiture électrique, mais c'est une question pour les designers, pas pour des ingénieurs comme moi. Nous avons parlé de ce que les industriels peuvent faire pour rendre les voitures électriques plus désirables. Et les gouvernements, que devraient-ils faire ? Eh bien, ils ont beaucoup à faire pour la seule et simple raison que les voitures électriques n'apportent aucun bénéfice à leurs propriétaires, mais profitent à l'ensemble de la société. Et ce sont les gouvernements qui peuvent prendre des mesures pour encourager ou décourager certaines pratiques concernant l'ensemble de la société. Ils peuvent, par exemple, inciter financièrement les consommateurs. Quelle sorte d'incitation ? Cela devrait être un mélange d'incitation financière, mais le deuxième élément qui est peut-être plus efficace pour aider les consommateurs à franchir le pas, c'est d'accorder le droit illimité au parking sur la voie publique ou le droit d'avoir accès aux couloirs de bus et bien sûr une incitation pour acquérir l'appareil de recharge électrique. Personne n'achètera un véhicule électrique s'il ne peut pas le recharger à domicile.
EV if he can't charge it at home. Comment pouvons-nous accélérer le passage à l'électrique et aux autres énergies alternatives? Clairement, pour les industriels, la bonne solution serait des subventions ou des crédits peu chers pour construire une usine de voitures électriques. Ce qui est aussi très important, c'est de former les gens qui devront concevoir et entretenir ces voitures. Cela exigera un changement de compétences dans le domaine de l'automobile. Nous n'avons pas encore parlé de l'extinction de la ressource pétrole. C'est l'un des facteurs clés, n'est-ce pas? Bien sûr, ce seul facteur suffit à justifier la promotion des voitures électriques. Nous sommes, comme vous le dites, à la fin de l'ère du pétrole pas cher et les prix vont continuer de grimper. Par ailleurs, la consommation augmente très rapidement dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil et notre capacité à produire du pétrole bon marché est limitée. Quel genre de voiture conduirons-nous dans, disons, 15 ans? Ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, dans 15 ou 20 ans, les voitures électriques seront devenues la norme et leur proportion sera non plus de 10 ou 15%, mais de 100% en peu de temps. Sleeper.